Claire, on reste dans le secteur du jeu, mais ici on va parler du jeu vidéo. Il y a un basculement aujourd'hui. De quoi il s'agit ? Alors moi, je vais vous raconter 2 anecdotes. Effectivement, pour Noël, je devais trouver un jeu vidéo très précis pour une console. Donc j'ai regardé en ligne, j'ai vu qu'effectivement, il y avait à l'autre bout de Paris, dans un magasin, le jeu dispo. Donc je vais chercher en click and collect le jeu dans le magasin. Je me retrouve à acheter en fait une boîte vide. Alors vide, pas complètement vide. En fait, c'était une boîte où il y avait un code qui avait en fait dématérialisé complètement le jeu. Voilà. Deuxième anecdote, je fais plaisir à des ados. La Switch 2 vient de sortir, c'est un bon budget. Donc là, attention, comment je perds pas mes jeux de la première Switch, comment je les transfère dans la deuxième Switch, etc. Et là, très rapidement, je comprends que il faut que je m'inscrive à l'abonnement, il faut que je prenne l'abonnement pour le cloud et que en fait, l'ensemble des jeux, sinon, j'aurais pas assez de mémoire. Donc là, on est déjà dans un écosystème digital. Donc on se rend compte qu'effectivement, ces jeux consoles sont en train de vivre une révolution de la dématérialisation. Encore une fois, quand on va en magasin physique, je vais acheter une boîte vide. Ça interroge un petit peu. Justement, si les joueurs ne découvrent plus les jeux en magasin ni sur les grandes plateformes, où est-ce qu'on va ? Alors, effectivement, d'après une étude de Benz, on voit qu'il n'y a que 12% des jeux qui sont découverts en magasin. Aujourd'hui, la plus grande découverte des jeux, c'est via les réseaux sociaux, à 24%, et via du contenu de créateurs, donc les influenceurs, et puis 14% les réseaux sociaux. Donc, on voit que ça fait souffrir le retail. Des enseignes aujourd'hui comme Micromania sont en train de fermer des magasins. La Fnac est plutôt en train de réduire cet univers. Qu'est-ce que ça change justement pour les éditeurs aussi d'un point de vue économique ? Alors les éditeurs, ils se sont engouffrés dedans puisqu'ils ont une possibilité, c'est de récupérer ce lien direct avec le consommateur. Puisque quand je raconte effectivement mes anecdotes, ça veut dire que directement sur la plateforme des éditeurs, je vais pouvoir avoir les mises en avant, les publicités. Par contre, ils ont bien compris qu'ils ont besoin des influenceurs. Donc encore une fois, il y a des chiffres qui sont assez intéressants. Il y a en 2019, les éditeurs avaient besoin à 5% des influenceurs pour mettre en avant leurs jeux vidéo. Aujourd'hui, à 65%, ils utilisent les influenceurs. Alors, on a tous, effectivement, en tête des Squeezie, des Michou qui, sur des chaînes YouTube, sur Discord et autres, font des démonstrations de jeux vidéo. Donc, on se rend compte que c'est vraiment... aujourd'hui, il ne suffit plus d'être sur une étagère, comme on pourrait dire dans un magasin. On a besoin d'exister dans une communauté. Merci beaucoup, Claire, pour ce focus. On passe tout de suite au pitch de notre start-up.